Les gars, vous savez ce qui est bien à force de faire des vidéos réelles? On voit des gens plus cons les uns que les autres. Y a plus rien qui me choque, même dans la vie réelle. Hein. Installez-vous bien confortablement puisqu'aujourd'hui on va regarder un nouvel épisode de Confessions Intimes. Ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous expliquer le concept de cette émission. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Confessions Intimes, une émission qui donne mal à la tête à force. Aujourd'hui on va suivre Hassen qui veut devenir une star de la télé-réalité, mais qui ressemble plus à un bloc-fiche qu'autre chose. Bref, le type passe son temps à croire qu'il a un talent. Allez, c'est parti. Hassen est le roi de la fête. Lorsqu'il est de sortie, il donne tout et s'exerce déjà à faire le show. C'est comme ça qu'il compte se faire remarquer Hassen pour faire partie d'une télé-réalité? Eh ben putain, c'est mal parti, hein. J'ai bien chanté ou pas? Voilà. J'ai bien chanté ou pas, madame? Attends, le gars, il va vraiment voir les gens j'ai bien chanté ou pas? Mais mec, on s'en bat les steaks. Qu'est-ce que quand j'ai mal chanté, vous êtes que des jaloux? Des jalousie. Ce soir, Tous ceux qui ont dit que j'ai pas bien chanté, vous êtes des jalousie. Mais s'il vous plaît, enfermez-le. à défaut de bien chanter, Hassen a pour lui un culot à toute épreuve. Eh, ça dit rien, ça. C'est un truc de fou. Quoi, le mec qui sort du karaoké, il croise une meuf et ça te dirait un slow et la meuf elle danse avec. What the fuck, on est où là? J'ai un charisme naturel, sans forcément en parler, sans forcément le dire. Il y a quelque chose qui s'émane de moi et qui est totalement naturel. Ah, je comprends rien à ce que tu dis, frère. T'es un magicien, t'as une aura, je sais pas, parle français. Hassen vit en plein cœur de Strasbourg, chez Michel, 50 ans. Hassen et Michel se sont rencontrés alors qu'ils travaillaient tous les deux dans le même restaurant et se sont vite liés d'amitié. Trop attaché à lui, comme si ce serait mon propre fils, parce que j'ai jamais eu de fils et j'en voulais toujours. Donc attends, le gars, Michel, il a adopté Hassen. Quelle erreur que tu as fait, Michel! Putain, non! Michel, qui l'héberge gracieusement, aimerait avoir au moins un peu d'aide. Tu pourrais m'aider à faire le ménage, au moins à ranger un peu. Mais j'arrive pas à le faire. Ouais, j'arrive pas à le faire. Je suis pas assez compétent pour, quoi. Tu vois, Shelmy, moi je suis comme un... Tu vois, un pilote de Formule 1. Ouais. Il faut qu'il roule une belle voiture, il veut une Ferrari. Et moi je suis quelqu'un là et je peux me permettre que rouler Et en moi, essence. je suis quoi? Non, frérot, t'es personne. Toi t'es un pilote de 2 chevaux toi. Non, moi je suis On n'est pas dans la même Moi cour. je suis le pilote de la Serpillère. Moi je suis au-dessus frère. Michel dit non, moi je suis le pilote de la Serpillière, moi. Ben mon rêve tout simplement c'est de vivre de mon image, c'est de devenir, on va dire une idole. J'ai envie de réagir à ce qu'il dit, mais j'ai pas de mots en fait. Comme chaque jour, Michel se rend à son travail de cuisinier au Parlement de Strasbourg. Un métier qu'il affectionne, mais où il ne compte pas ses heures. Pendant ce temps, Hassen va faire du shopping. Ah, c'est abusé. Mais entre guillemets, son daron, il va au travail et lui, le gars, il passe son temps à aller faire du shopping, à se mater dans le miroir. Vas-y, bouge ton cul, Hassen, là, arrête. Hassen rentre à la maison avec une légère appréhension. J'espère que Shelmy n'est pas là. Je me sens donner mal à la tête. Pour le moment, celui qui donne mal à la tête, c'est plutôt toi, Hassen. Là. Il me faudrait un Doliprane à la fin de cette vidéo, je pense. En effet, Michel l'attend de pied ferme. Pour lui, le comportement d'Hassen a assez duré. Je vais aller acheter des habits. Avec quoi comme sous? Tu sais l'aspect financier que j'ai. Moi je suis en galère, il faudrait que tu cherches un boulot. Il est trop gentil, Michel, mais mets-le dehors. Je veux gagner de l'argent sans avoir besoin de rien faire. Je veux plus travailler, c'est tout. Je veux pas travailler. Fin d'année, si t'as pas de boulot, c'est dehors. Voilà, il faut qu'il se bouge le fiac, Hassen, sinon, en fin d'année, il est dehors. Oh, soit tu ramènes des sous à la maison, soit tu sers à rien. Ah, ça viserait ou penserait à m'expulser, ça me ferait rire. Parce que y a rien qui me fait peur. Ouais, et puis après, tu le vois dans le métro. Ayant perdu mon appartement, Pour confronter Hassen à la réalité, nous lui avons proposé de passer un casting à Paris. Mais en attendant ce précieux rendez-vous qui aura lieu dans 2 jours, Michel voudrait voir de quoi il est vraiment capable. Mais viens, je te fais une chorégraphie. Il va faire une chorégraphie sur du Makassi, c'est ça son punch là. Il se dit putain là je suis trop bien, là je suis trop beau gosse là, voilà. Michel il est dégoûté, il est en mode comme ça sur le truc, il est en mode... Bon, vivement la fin d'année, hein, qui se casse de chez moi. Traction, abdominaux et pompes font office de travail à plein temps. Et son physique, c'est ce qui lui donne aujourd'hui toute son assurance. Ouais bro, on a compris que tu kiffais de A à Z bro, ok, ouais, t'es trop sexy bro, ok. Entretenir son style, c'est fatigant. Pour la future star de télé-réalité, une sieste s'impose. Oh! Ça va pas, non? Ça va pas, t'es en train de dormir là quand je rentre? Alors bouge ton...
Oh, t'es pas à quelle heure je suis parti ce matin, là. T'es encore assis sur ton fauteuil avec ton gros cul, là. Ton gros derche, là. Il se retient de l'attraper et de le goumer. Je profite de lui dans le sens où je me repose un peu. Voilà, lui, il bosse. Et moi, ben, je bosse plutôt mon image, je bosse plutôt le sport. Arrête. Tu bosses rien du tout, frérot. Va à Pôle emploi, c'est bien. Le soir, quand je rentre, ben, je dois faire le ménage, je dois faire tout. Et Hassen ne fait rien du tout. Si tu serais un gamin de 2 ans, je te foutrais des baffes dans la gueule et ça irait peut-être mieux, non? Et pendant que Michel s'époumonne, le jeune homme ne trouve rien de mieux à faire. Il s'en bat les steaks. Il est là, il s'en bat les couilles que tu vas faire son sport et tout. Arrête, c'est lui, tu saoules là. Et toi, tu abuses, là. Je te fais à bouffer, t'es même pas capable de descendre la poubelle. Et ce soir, si elle est pas en bas, elle est dans le lit. Tu dormiras avec la poubelle, ok? Je suis un roi, donc au final... Ah ouais, rien que ça, le mec il dit, oh, je suis un roi. Ok, donc il considère Michel comme son serviteur en fait. Les valets, ils sont là pour te servir. Même si Michel vient de lui poser un véritable ultimatum, comme un vrai père, il espère qu'Hassen réussira lors de... Attends, il veut faire le kicker, voilà, regardez, il y a son chapeau qui s'envole. Karma, frère. Direction la capitale, soutenir ce fils est important, alors il l'accompagne. Regarde-moi ce petit truc, regarde-moi moi. Est-ce qu'elle mérite d'être en face de moi? Ah ouais, comment ça, si elle mérite d'être en face de toi, mais 1000 fois. Nous avons décidé de le faire tester par Soledad Franco, directrice et fondatrice du premier site de casting en France. D'emblée, Soledad Franco le met en situation réelle de casting filmé. Voyons ce que tu vaux, Hassen, c'est parti. Tu vas regarder face caméra, te demander tout simplement de te présenter. J'ai 25 ans et qui je suis unique. Ah, rien que ça, ouais. Je suis unique parce que je suis moi-même. Et alors, c'est qui Hassen? C'est un mec qui a de la confiance, c'est un mec qui est grand, c'est un mec qui a de la prestance, c'est un mec qui a de la classe. Ouais, c'est surtout un mec qui sait pas passer le balai, qui sait pas faire le ménage, qui sait pas passer la serpillière, qui sait pas danser. Tout ce que tu m'as dit avec tes mots, mais là, je voudrais le voir. Moi, je vois rien, hein. On a 700 000, hein, de gens comme toi, mon chéri. Non, mais il est unique, t'inquiète, c'est parce que t'as de la merde dans les yeux, c'est beau, tu vois pas. Qu'est-ce que tu fais, Hassen, dans la vie? Rien. Elle décide alors de lui ouvrir les yeux. Tu es complètement dans la rêverie. Tu ne fais rien et tu dors. Le gars, il est venu passer un casting, il s'en prend plein la bouche. Je suis unique, mais je fais rien. Je fais du sport, mais je sais pas danser. Les gens qui sortent du lot sont des gens qui ont un talent. Quel est ton talent? C'est de se regarder dans le miroir 23h sur 24, c'est ça mon talent. Ouais, pas ouf. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de transporter les gens dans mon monde. Mais ton monde est vide. Mais y a personne qui veut vivre dans ton putain de monde, Hassen, laisse-nous tranquille. Agacée par sa désinvolture, notre directrice de casting veut alors connaître l'opinion de Michel, son père d'adoption. Et vous faites quoi dans la vie, Michel? Moi, je travaille au Parlement européen. Je gagne des sous pour payer le loyer, pour payer les charges et tout. Et lui, il travaille pas. Et lui, il travaille pas. Et lui, il rêve. Donne-toi les moyens. Je me donne les moyens. Non, tu te donnes pas les moyens, tu fais rien, tu dors toute la journée. Oh, comment il se prend une leçon de morale, Hassen, là. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on fasse un contrat, toi et moi? Tu vas te remettre à travailler comme serveur commercial. Tu vas te lever tous les matins à 8h et me contacter à la rentrée pour refaire un casting, pour voir ton évolution. Je suis prêt à tout, donc ouais, pourquoi pas. Elle est forte quand même, hein. Elle a réussi à le convaincre d'aller travailler. Rien du tout en fait, rien du tout en fait. Elle veut juste qu'il aille travailler et c'est tout. Michel, lui, est sous le choc. 1 an et demi qu'il se laisse embarquer dans le rêve d'Hassen pour un résultat aussi mauvais. Parce que t'es mou comme à la maison, t'es couché, t'es mou. Et là, t'étais mou. Si moi, il m'aurait dit de bouger, j'aurais bougé, je m'aurais mis debout sur la tête. Je le kiffe, Michel, il est trop fort. Ah, je vous le dis, Michel, il a plus de chances de participer à une télé-réalité que Hassen. Il est trop bon. Ben, il m'a foutu la honte devant la directrice. Aujourd'hui, j'ai eu une petite prise de conscience. C'est-à-dire que je me suis mangé une petite gifle. Petite. Moi, j'en ai vu une grosse de gifle. Conscient que la route est longue, Hassen semble pour la première fois accepter de retourner au travail en attendant son heure de gloire. La route elle a l'air extrêmement longue pour Hassen. Alors je veux pas savoir où est-ce qu'il en est, mais en tout cas moi je vais m'arrêter là. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche de notification s'il vous plaît, ça me ferait extrêmement plaisir. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire avec le hashtag Blogfish pour que je sache qui est resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao.